retrouvons aujourd'hui pour parler d'une question très importante que beaucoup de personnes se posent. Est-ce qu'un écarteur se rebouche? Là est la question. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai commencé il y a de ça 15 ans à m'écarter le lobe de l'oreille toute seule en commençant par une plus petite taille et puis une plus grosse, une plus grosse, une plus grosse et encore une plus grosse jusqu'à arriver à du 12 cm. Sur de nombreux sites internet, les personnes ayant des écarteurs disaient qu'à partir de 12 cm, l'oreille ne se rebouchait pas et qu'il fallait aller la recoudre. N'ayant pas du tout envie d'aller aux urgences pour me faire recoudre le lobe de l'oreille, qui n'est qu'une petite chose esthétique en fait, qu'on va me faire payer la peau du cul. Pour moi, c'était mort en fait. Dans ma tête, je me suis dit, bah voilà, 12 cm, impossible de se refermer. Là c'est mort, je vais rester avec mon oreille écartée toute ma vie. Donc du coup j'étais un peu hésitante sur le fait que je l'enlève pas, je le garde pas. Il faut savoir que quand on l'enlève, ça ressemble à une espèce de cul de poule. Voilà, esthétiquement, quand on enlève le petit bijou, c'est vraiment très laid. Donc je vais essayer de vous raconter la petite histoire. Une fois que j'ai fini d'écarter mon oreille à la taille que je voulais, je me suis acheté un petit bijou, voilà, un petit écarteur qui est en fait à visser derrière. Donc ça se visse. Et il faut savoir que, la petite anecdote, je suis restée coincée dans celui-là pendant presque 10 ans. Parce qu'en fait, je l'avais mal vissé et la vis s'était coincée. Et je n'arrivais plus à le retirer. Et j'ai été chez ma perceuse qui m'a donné ce petit bijou. Et elle a dû forcer vraiment à plusieurs reprises. On s'était même dit ce jour-là que il allait falloir que je coupe mon oreille et puis que je la recoue quoi. Seulement à cette époque-là, je voulais rester toute ma vie avec un écarteur dans l'oreille. C'était impensable pour moi de recoudre mon oreille. Finalement, on a réussi à le retirer de mon oreille. Je n'avais pas très envie de passer à un écarteur plus grand et j'ai pris un 12 mm. Et celui-ci, il y a un petit joint derrière parce que j'avais trop peur de reprendre un truc qui se visse et de rester coincé dedans encore une dizaine d'années. Par contre, ce qui était chiant dans celui-ci... Ce qui était chiant dans celui-ci avec le petit joint, c'est que le petit joint en fait il tombait tout le temps. Dès que je prenais ma douche il tombait, j'allais à la piscine il tombait et donc en fait j'arrêtais pas de perdre mon écarteur. Donc c'était extrêmement chiant, mais celui-là je l'ai quand même gardé 5 ou 6 ans je pense. En fait je crois que je raconte des conneries. Pas très bonne dans mes années. 5 ou 6 ans plus 10 ans l'autre, ça fait 16 ans. Et je l'ai gardé que 15. Donc je l'ai gardé quelques années en fait. Après, je suis passée dans le monde du travail. Donc ça fait quoi en fait? En fait ça fait presque 1 an que j'avais envie de passer à quelque chose d'un peu plus discret. Parce qu'en sachant que les écarteurs ne sont pas du tout discrets, j'ai voulu passer à un bijou discret. Donc j'ai pris celui-ci, toujours du 12 mm, mais malheureusement pour moi, celui-ci est plus évasé à l'avant et plus évasé à la fin. Donc je n'arrivais pas à le rentrer dans mon oreille. J'aurais dû réécarter mon oreille jusqu'à au moins 14 à 15 mm. Chose que je ne voulais pas du tout en fait. Je ne voulais pas parce que quand je suis passée au transparent, je voulais déjà plus trop avoir d'écarteur. Donc en fait j'ai passé mon temps à prendre ma lime à ongles et à limer tout le plastique. Heureusement que c'est du plastique. Et donc je lime et j'ai passé toute ma soirée à limer pour pouvoir le rentrer dans l'oreille à la taille, à la bonne taille sans réécarter mon oreille. Et puis un beau jour, j'en ai eu marre. J'ai voulu retirer mon écarteur. Tant pis, je savais que le 12 cm n'allait pas se refermer, en sachant que j'étais peut-être passée à du 13 ou du 14 étant donné que le dernier que j'ai utilisé était un peu plus large. Tant pis, je me suis dit allez j'enlève, j'en ai marre. En plus ce jour-là où j'ai voulu l'enlever, j'ai attrapé de l'infection. Ça a commencé à faire des croûtes et je saignais, donc c'était pas terrible. Et je me suis dit il est temps, il est l'heure, c'est le moment, c'est l'instant. Je jarte mon écarteur et je croise les doigts pour qu'il se referme. Donc ce jour-là, j'ai retiré mon écarteur et j'ai tout de suite appliqué de la Bepanthen. Je l'ai pas là sous la main parce qu'en fait j'en ai plus, mais c'est de la crème qu'on met sur les tatouages pour qu'ils cicatrisent un peu plus vite et qu'on met aussi sur la fesse des bébés pour que les fesses ne soient plus irritées. Donc moi j'ai mis de la Bepanthen, une crème bien grasse, bien réparatrice, en me disant que peut-être mon écarteur allait se refermer. Les jours avancent, les jours arrivent, je ne vois aucun changement. Du coup, je mets
une autre crème, une crème qui est censée être cicatrisante, donc c'est une crème normalement qu'on met quand on se fait mal et qu'on saigne. Et ben voilà, c'est à la place de mettre de l'isobétadine ou de mercurochrome, ben on met une petite crème comme ça. Et je me suis dit bah tiens, je vais essayer de mettre cette crème là. Et puis je me suis dit zut, on oublie la crème. Comme mon oreille était tout le temps humide, tout le temps plein de crème, j'avais l'impression qu'elle cicatrisait pas. Alors j'ai laissé comme ça, je me suis dit je laisse reposer, je ne touche plus à rien, j'arrête de mettre de la crème. Je laisse faire le temps au temps. Et en fait, mon oreille a commencé à se refermer doucement et sûrement. Je me suis dit c'est quand même moche en fait, hein. J'ai quand même un anus en guise d'oreille. C'est très laid. Je vais quand même aller m'acheter un petit écarteur d'une plus petite taille pour voir ce que ça donne. Et alors, j'ai repris la même chose que la dernière fois, un petit écarteur. Ça c'est du 6 mm, donc je suis passée du 12 au 6, bam, la moitié. Le perceur en a conclu que en fait le 6 mm c'était bien, c'était la taille dans laquelle j'étais, et que le 8 ça serait peut-être un peu trop grand. Donc du coup j'ai pris le 6 pour être sûre, comme je veux vraiment qu'il se referme au maximum, j'ai pris le plus petit. Donc voilà, encore du plastique transparent pour que ce soit beaucoup plus discret. Alors celui-là je l'ai mis 2 jours et puis je le perdais tout le temps en fait. Tout le temps il tombait. Donc en fait le 8 mm aurait été parfait pour mon oreille. Et puis je me suis dit zut, j'arrête, c'est fini, je le retire. J'attends que ça se referme naturellement, je verrai bien avec le temps qu'est-ce que je pourrais mettre dans mon oreille. Et là je vous avoue que je ne sais pas du tout à combien de millimètres est-ce que je suis, mais on a quand même perdu pas mal de millimètres. Donc la réponse à la question c'est oui, un écarteur peut se reboucher. En tout cas, un écarteur de 12 mm peut se reboucher. Alors maintenant, je vais vous laisser avec une petite vidéo que j'ai faite de mon écarteur avant et de mon écarteur après. Par contre, c'est pas vraiment filmé, ça sera plus des photos parce que en fait, jamais je me serais dit qu'un jour je ferai une vidéo sur mes écarteurs, donc j'ai pas vraiment de documentation, voilà, à ce sujet. Cette vidéo vous aura plu, elle aura pu répondre à vos questions ou alors vous éviter un jour d'avoir envie de vous écarter l'oreille. Voilà. Bisous.